Salut à tous, salam alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh. Concernant l'attaque de Tunis qui s'est passée et ce qui est en train de se produire actuellement, sur que l'entité sioniste vise le Maghreb en général, euh, en fait, c'est pas juste que j'appelle à une union, hein, évidemment, c'est facile hein, de mon point de vue, citoyen qui va au Maghreb, etc. Mais à faire une union et ne pas rigoler avec les gens qui veulent pas s'unir. Ceux qui veulent pas s'unir seront des ennemis. Ça, c'est la première règle. Soit t'es avec eux, soit t'es contre nous. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est pas un contexte où on peut discuter, où on est tranquille, où il y a une des nations nord-africaines qui a l'arme nucléaire, par exemple. Il y a pas de moyen vraiment de. C'est pas l'heure de discuter. Donc soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et il est urgent, je le dis, je le répète, parce que la TikTok m'a bloqué ma dernière vidéo. Je l'ai enregistrée, c'est pas tant pis pour TikTok. C'est urgent que tous les pays du Maghreb se mettent sur le Maroc. C'est urgent. C'est grâce au Maroc, c'est à cause du Maroc qu'ils arrivent à avoir une vue et un visu sur vous. C'est lui le traître de la. C'est lui le grand traître de l'Afrique. L'intrus, c'est lui. C'est pas un caillou dans la chaussure. Ils ont changé leur ADN. Le Maroc a changé son ADN. Le Maroc n'est plus le Maroc que vous avez connu. Il n'est plus le même. Les citoyens n'ont plus les mêmes programmes. Le gouvernement, il est différent de ses citoyens. Et les citoyens, ils soutiendront toujours leur gouvernement, quoi que vous disiez. Mais il est urgent que tous les pays s'unissent contre la fourberie marocaine. Il est urgent parce que maintenant c'est clair qu'ils veulent faire la guerre dans le Maghreb. Ça c'est la première chose. Vous devez vous unir et combattre tous ceux qui ne sont pas avec vous. Ou avec nous. Ben, on est des musulmans. Hein. Deuxièmement, donc balayer devant sa porte, premièrement. En s'unissant, il faut s'unir, balayer devant sa porte. Deuxièmement, très important, arrêter tous les citoyens marocains qui sont actuellement en Algérie et en Tunisie. Tous les citoyens, même les citoyens qui n'ont aucun rapport avec l'entité sioniste, sont potentiellement des espions des services de renseignement sionistes. Soit par intermédiaire d'un pays européen, soit par une fourberie quelconque. De toute façon, ils ne fonctionnent que par la fourberie. Ils ne vont pas faire des selfies sur votre territoire et dire « Ah, t'as vu, hein, je suis un mec du renseignement. Hein. » Non. S'unir et dégager tous les opposants. Dégager tous les opposants. Tous, soit t'es avec nous, soit t'es avec le sionisme. Il n'y a pas d'autre solution. En temps de future guerre, il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire que leur plan, il est en train d'être mis en place. Ça veut dire qu'ils ont préparé un plan. Donc il n'y a pas le choix que de nettoyer chez soi et de s'unir dans le Grand Maghreb. Deuxièmement, il n'y a pas d'autre choix que de mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont dans le Maghreb, le Grand Maghreb. Les citoyens marocains qui sont en Mauritanie, qui sont au Mali, qui sont au Tchad, qui sont en République démocratique algérienne, qui sont en République tunisienne, de Tunisie, qui sont dans la partie libre de la Tunisie. C'est urgent. C'est urgent de les mettre en état d'arrestation, il faut les faire parler. Il faut les faire parler, il faut savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se trame, etc. Parce qu'il se trame quelque chose. C'est pas t'envoies un drone comme ça chez un pays, quelqu'un, tu fais sauter un truc et tout, comme ça. Non, non. Ils ont commencé comme ça au Yémen. Ils ont commencé comme ça au Liban. Au Liban et Lubnan, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc s'unir, nettoyer devant sa porte et mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont sur votre territoire national. Bidoun rahma. Bidoun rahma. Parce que ce qui vous attend, Uqsim billah, ce qui vous attend, ces gens-là, ce sont des gens qui n'aiment pas les Arabes. Ce sont des gens qui n'aiment pas les Arabes. Ce sont des gens qui n'aiment pas les Berbères. Ils n'aiment pas les Beno Ismaël. Et eux, ils font, vous voyez ce qui se passe en Palestine, ils font tout ce qu'il y a de plus boissard pour arriver à leur fin. Nos familles qui sont si chères, nos mosquées qui sont si chères, qu'on a construit. Moi, je veux dire, l'Algérie, elle a participé à la construction de la grande mosquée de Paris. On a une histoire en commune très forte. En commun très fort. Ils aimeraient Hadaf tout ça, ils aimeraient déclater tout ça. Ils ont commencé sous l'Empire ottoman. Ils sont allés voir le sultan Abdelhamid. Ils sont allés voir le calife de l'islam à l'époque. Nous, on vient d'arriver sur Terre. On vient d'arriver, nous. Allez, pour les plus âgés, pour les hajj de chez nous, ils ont 60 balais, 70 ans. C'est quoi 70 ans? Avant même qu'il y ait leur création, en 1948. Leur fondateur, il est parti voir le calife de l'islam. Il est parti voir notre calife. Et pour dire, je veux ce morceau-là, je veux... Et ils aimeraient voir nos familles déchiquetées. Et une fois qu'ils se seront attaqués à l'Algérie, ce que savent pas les Marocains, c'est qu'ils vont continuer jusqu'au Maroc. Vous croyez que ça leur plaît, les citoyens marocains musulmans? Vous croyez que ça leur plaît? Eh bien, vous êtes bien naïfs. Ils aimeraient vous saigner. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'en France, c'est un pays sioniste. Et nous savons qui ils sont. La France est un pays fondateur, malheureusement. Ah, ça, c'est un autre sujet. Je veux vraiment insister pour dire qu'il faut s'unir. Premier point, s'unir et dégager toutes les personnes qui ne veulent pas s'unir. Ça veut dire que ce sont des sionistes. Il n'y a aucune raison justifiable. Il n'y a aucune excuse. Éliminer tous les opposants, mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains qui sont sur les territoires nationaux et les faire parler
Il faut les faire parler, il faut qu'ils crachent tout ce qu'ils ont dans le cœur et tout ce qu'ils savent. Ces gens-là, c'est des vipères. C'est pas juste fermer les frontières. Là, on a passé un cap, ils viennent de taper Tunis. Je suis désolé, là, maintenant, faut arrêter de rire. C'est pas mon frère, j'ai un doute, on va discuter, je t'aime pas, je t'aime bien, t'es un bousbire, t'es pas un bousbire. Là, on n'est plus là, maintenant, ça y est, c'est du sérieux maintenant. Et il faut les faire parler. Il faut les mettre en état d'arrestation et les faire parler. Troisièmement, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan d'attaque, un plan d'offensive, pas un plan de défensive. Et quatrièmement, si tous les pays du Maghreb pourraient s'allier pour attaquer le Maroc et décomposer et mettre en confetti complètement le Maroc, ça serait super. Donc je répète, premièrement, il faut, c'est ce que je pense, je peux me tromper, je ne suis pas dans les gouvernements, hein, mais je veux le faire pour la Oumma Islamia. Je veux le faire pour mes frères et sœurs, je ne veux pas du tout de guerre au Maghreb. Hein. Je veux, attention, au contraire. S'unir, et toute personne qui ne veut pas s'unir, considérée comme un sioniste. Il n'y a aucune excuse valable. Parce que c'est les familles, hein, ils vont déchiqueter les familles, hein. Eux ils s'en foutent. Hein. Ils font les haroum, fil alam, ils déchiquetent les femmes et les mamans qui sont dans la cuisine. Ils bombardent tous les immeubles, ils en ont rien à foutre. Hein. Unir, mettre en état d'arrestation tous les citoyens marocains sur vos territoires, trouver un plan offensif, et s'unir pour mettre en confetti le Maroc. Le Maroc, il faut le finir. Le Maroc, il faut le terminer. Il faut le finir. Rabat, ça doit être soit mauritanien, soit malien, soit algérien, soit tunisien. Il faut les terminer. Ces gens-là, il faut les terminer. Il faut les finir jusqu'à la moelle épinière. Ils sont des poisons jusque dans l'os. Ils ont un sam fil adm. Il faut les finir complètement. Ce pays-là, il faut le finir en confetti. Il faut le terminer. Sinon, la gangrène s'empirera. Sinon, ça va s'empirer. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Quand le médecin il voit que tu as une gangrène, eh bien, si c'est sur la main, il te coupe au niveau du coude pour éviter que ça gangrène et ça vienne jusqu'à ton corps. Là, il y a une hémorragie.